Mesdames et messieurs, bonjour, soyez les bienvenus dans votre émission Télé-Église. Place faite aujourd'hui au cinéma avec notre jeune réalisateur biennois Alan Sahin. Pour notre invité du jour, le documentaire, la fiction et les courts-métrages sont un moyen essentiel de capturer l'amour, l'amitié, la maladie, la rencontre, la folie. Caméra au point, il s'attelle à comprendre les êtres de l'intérieur, à observer les liens qui se tissent et à saisir le quotidien dans sa vérité. Alan Sahin, pour toute passion, il existe un début. En ce qui vous concerne, qu'est-ce qui vous a mené au cinéma et à en faire votre profession? Les débuts, c'était en fait en école secondaire où notre prof de français il nous a demandé de faire des sketchs pour apprendre nos mots. Alors c'était assez cool, c'était une façon créative pour apprendre ces mots de français. Et là, j'ai eu mes premières expériences avec la réalisation et aussi avec la caméra. Et après, plus tard, j'ai commencé à travailler à 16 ans, si je ne me trompe pas, au cinéma à Bienne, comme Platzanweiser pour travailler derrière le kiosque. Et là, on osait toujours aller regarder la première partie des films. Et après, on a dû nouveau aller retourner et travailler. Et ça m'a quand même ouvert un peu le regard au cinéma mondial, quoi. Alors, avant de faire plus ample connaissance avec notre invité, je vous propose de voir quelques extraits de ces courts-métrages. C'est tout de suite, on se retrouve après. Ist wenigstens der Reis fertig? Ich mag nicht, Papi. Jetzt hör doch auf! Du hast überhaupt noch nichts gegessen. Das ist ja das Ziel. Willst du jetzt zurück in die Klinik? Ich gehe nie mehr in die Klinik. Mach weiter so. Nein, nie mehr. Das bringt alles nichts. Gar nichts. Ich kann mich nicht Du bleibst abhalten. da sitzen, bis der Teller leer ist. Was ist hier los? Was hast du ihr jetzt gesagt? Da kann es doch nicht weitergehen. Schlag sie ab. Joey a dit que je pouvais manger du fromage. Léane a pesé jusqu'à 254 kilos. Sa fille, Anna, prépare tous les jours les repas pour sa mère. 3 milkshakes et un repas du soir pauvre en glucides.
Pour ça, là, on a encore 2 minutes. Hein. Ah, c'est cool. Alan Saïn, nous venons de voir quelques extraits de vos derniers courts-métrages. Pourquoi avoir choisi cela en particulier? Alors, ce qu'on vient de voir maintenant, c'était mes travaux des dernières 3 années que j'ai surtout réalisés à l'École d'art de Zurich. Et je me suis dit, ça montre un peu la diversité de mon travail comme réalisateur. Justement, parlant de la diversité de vos travaux concernant les thèmes, comme entre autres, on vient de le voir aussi, le thème de l'anorexie, la folie chez les jeunes ou encore la prison. Comment faites-vous pour choisir ces thèmes-là qui sont quand même des thèmes assez sensibles? Mais en fait, ce sont toujours des thèmes qui me rencontrent dans ma vie, dans mes dernières années. Et en fait, ce sont des observations que j'ai faites, ou bien dans le thème de l'anorexie, malheureusement, je l'ai vécu dans ma famille. Et aussi dans notre quartier à Nido, c'était un thème omniprésent, je dirais. Et je sais pas, ça m'a travaillé. C'est une belle forme pour traiter un thème qui m'occupe, quoi. Ouais. Et puis la folie, par exemple, aussi, comme on vient de le voir à l'instant, dans Mnésis. Dans Mnésis, c'était une histoire qui a eu lieu ici dans la région aussi. Et c'était un protagoniste qui avait le même âge et qui a fini en prison. Et en fait, je me demandais toujours comment cette personne elle va, parce qu'on avait un peu le même cercle d'amis. Et en fait, c'est aussi quelque chose, j'aime bien me mettre dans une situation, bien dans la tête d'un protagoniste que je ne connais pas, ou bien qui vit des cas extrêmes, comme par exemple devoir aller en prison. Alors, notamment, nous avons choisi de vous inviter dans notre émission parce que vous avez quand même un regard assez particulier, jeune aussi, sur des thèmes quand même extrêmes, comme vous l'avez expliqué. D'où vous vient cette sensibilité-là, Alan Saïn? Je pense cette sensibilité, premièrement, je suis une personne très curieuse. Alors, j'observe beaucoup et j'aime bien observer, mais après, j'aime aussi bien écouter. Et je trouve que c'est important de traiter des thèmes comme l'anorexie ou bien nos prisons comme ils sont, parce que c'est souvent des thèmes où on n'aime pas vraiment en parler avec des potes à une soirée ou comme ça, mais j'ai quand même une certaine responsabilité comme réalisateur et aussi une certaine force à commencer une discussion ou bien à essayer de commencer une discussion grâce à mes films. Alors, vous avez parlé de responsabilité, justement. Comment rendre compte de cette responsabilité-là au travers de l'image, Alan Saïn? Ce sont des thèmes où je remarque personnellement, ce sont des thèmes qui m'intéressent et c'est aussi très important parce que ces courts-métrages ici, du moment de l'idée jusqu'au finissage du film, ça me prend toujours presque une année. Ça, c'est maintenant c'est une petite période parce que je les ai réalisés dans une école d'art où je suis dans une bulle, je suis protecté, j'ai pas dû chercher du financement. Mais quand même, c'est quand même une année de 5 ans d'études que je consacre à un thème ou à une histoire et je trouve que c'est important que ça me tient à cœur ou bien que ça m'intéresse. Et comment les jeunes téléspectateurs, bon, et les autres aussi, hein, les plus âgés, accueillent vos travaux qui sont faits dans le cadre encore de votre école? J'ai des réactions différentes. Ça dépend sûrement aussi le film. Là, par exemple, chez Bon Appétit, c'est un film sur l'anorexie qui est pas vraiment évident, mais pas facile à regarder parce que je force en fait le spectateur dans une vue ou bien aussi dans les pensées d'une anorexique pendant 15 minutes et on n'a pas d'autre option de regarder loin ou bien on regarde cette assiette comme on vient de le voir avant. Et j'ai eu des gens qui sont sortis de la salle, des jeunes qui ont sorti de la salle, mais aussi des gens qui ont cette maladie et qui sont remerciés en face de moi et pour dire c'est super comme tu as pu portraiter ce problème et que tu en parles. Et ça, c'est toujours c'est la plus belle chose en fait, si on reçoit du feedback des gens qui sont proches de ce thème,
et qui sont... Ouais, ça me tient à cœur. C'est beaucoup plus touchant, en C'est effet. ça, ouais. Et puis là, dans Mnesis, vous avez vécu une expérience en prison. Vous avez reçu l'autorisation de filmer dans une cellule. Racontez-nous un petit peu comment ça s'est passé. J'ai fait 8 mois de service civil à la prison de Bienne. Et là, en fait, j'étais responsable pour les détenus. J'ai distribué à manger, j'ai travaillé dans une prison, quoi. Et en fait, à ce moment-là, je n'avais pas vraiment l'idée ou bien l'intention de faire un film. Mais ce qui m'a quand même un petit peu choqué, c'est que les détenus ici à Bienne, on n'est pas encore sûr s'ils sont coupables ou pas, mais quand même, ils restent 23 de ces 24 heures dans leur cellule, ou bien la plupart du temps au moins. Si c'est 22 ou 23 heures, mais c'est quand même beaucoup, je trouve. Et j'ai quand même vu personnellement comment ça affecte la psyché et comme ces gens, ben, ça les change, quoi. On n'est pas fait pour être enfermé. Et après, je me suis inspiré par ça, mais seulement 2 ans plus tard. Et j'ai raconté ça dans 2 courts-métrages ici. Alors, il y a eu la prison, mais il y a eu aussi votre premier film auquel vous avez assisté, vous étiez assistant à l'époque, qui s'appelle Sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle. Comment avez-vous vécu cette aventure tout en sachant que vous étiez et caméraman à l'époque et en même temps marcheur, parce que vous êtes parti depuis un point A pour arriver à Saint-Jacques de Compostelle? C'était assez incroyable parce qu'à la base, j'aurais dû être conducteur de ce film documentaire. Et en fait, j'aurais que dû conduire la voiture avec le matériel de caméra de A à B. Mais de plus en plus, j'ai osé prendre la caméra et tout à la fin du film, j'ai pu faire le montage. C'était assez impressionnant de faire partie d'un long métrage directement après le gymnase. Et après ce film documentaire, il a été montré au cinéma. Alors c'était vraiment, genre, j'aurais pas mieux pu commencer je dirais en guillemets, ma carrière en film après avoir fini le gymnase. Et qu'est-ce que vous retenez de cette longue marche pendant des heures? Est-ce qu'il faisait beau? Est-ce que c'était un moment agréable ou plutôt désagréable? Qu'est-ce que vous avez retenu, vous qui étiez jeune à l'époque? Mais ce qui était impressionnant, c'était les rencontres avec les gens et les interviews qu'on a pu faire. Parce que ces gens, malheureusement, souvent, ils ont eu un burn-out ou bien ils ont eu une phase très difficile dans leur vie. Et ils ont fait ce chemin de Saint-Jacques de Compostelle pour en fait y travailler, pour faire un break, pour faire une petite pause de la vie de quotidien. Et ça m'a impressionné comment les gens là-bas, ils avaient tous l'air hyper zen, ils avaient l'air... parce que finalement, on ne fait rien d'autre que marcher, manger, dormir, marcher, manger, dormir. Il n'y a rien d'autre. C'était tellement simple et c'était assez beau de voir ces gens avec un sourire. Parce que surtout, ils nous ont souvent aussi raconté de leur passé, comment c'est quand ils ne sont pas sur le chemin. Et ça, c'était des grands contrastes quand même. Alors, il y a eu cette expérience-là. Il y a aussi, actuellement, vous travaillez sur un tout autre projet qui touche plutôt l'amour et plutôt les rencontres. Enfin, comment se vivait l'amour au moment où il n'y avait pas encore les applications de rencontres, mais il n'y a pas très longtemps en fait. Et racontez-nous un petit peu comment vous avez eu cette idée de vous intéresser à l'amour autrefois. Je pense que l'idée, elle est venue il y a 4 ans plus ou moins, et c'était là que nous, les jeunes, on a commencé de plus en plus à utiliser les applications de dating. Et je trouvais, c'est bizarre parce qu'en avenir, peut-être, disons, dans 30 ans, tout le monde va se raconter, ouais, vous êtes rencontrés comment? Oui, j'ai swipé à gauche, j'ai swipé à droite, je ne sais pas. Mais je trouvais que c'est un peu nul, ces histoires de rencontres. Et après, j'ai commencé à m'intéresser pour comment c'était avant. Quelles histoires on le connaît, si on parle avec nos grands-parents, souvent ils nous racontent plein d'histoires. Et ça, c'était une des belles histoires que j'ai pu filmer. C'était l'histoire aussi de la rencontre de mes grands-parents turcs. Bon, belle, ils se sont rencontrés, ils étaient un peu mariés à force, si on peut dire ça comme ça. C'était un mariage forcé. C'était un mariage forcé. Convenu, disons. Alors, ce n'était pas vraiment une belle histoire, mais j'ai trouvé ça assez important aussi de
de filmer et d'en parler, parce que pour elle, c'était presque normal, pour ma grand-mère turque, dans son village et dans sa communauté, c'était comme ça, c'était ses parents qui choisissaient son mari. Alors, on vient de parler de l'amour, hein. Depuis tout à l'heure, on essaye de procéder par mots-clés, en voyant un petit peu les grandes thématiques. Il y a aussi l'amitié qui est importante dans votre travail, où vous avez suivi 4 jeunes en Europe. Vous Mhm. pouvez aussi détailler pourquoi ces jeunes-là et qu'est-ce qui s'est passé dans ce film? J'ai pu réaliser pour la télévision suisse une série documentaire où j'ai accompagné 4 jeunes de Berne dans leur voyage Interrail et c'était assez incroyable parce qu'ils avaient une amitié tellement forte. Ça, c'était en fait le thème principal de cet épisode avec les 4. Et moi, j'ai rarement vu une amitié entre mecs, entre 4 potes tellement forte. Et je sais pas, j'ai pu filmer des moments entre eux. C'était très beau et j'ai trouvé ça assez cool de pouvoir réaliser un film documentaire comme ça parce que c'était vraiment une caméra qui observait et c'était pas la télé classique comme on le connaît de la télévision suisse avec un reporter qui parle toujours dans le documentaire, mais c'était vraiment plutôt des observations et des moments où Plutôt peut-être des ambiances alors. des Quoi. ambiances où il passait peut-être pas beaucoup de choses. C'était assez cool. Et comment intégrer une caméra quand il y a 4 personnes qui se connaissent bien, qui ont forcément une complicité entre elles? Comment vous arrivez à pénétrer leur univers tout en sachant qu'à un moment, ils doivent vous oublier pour pouvoir raconter une histoire? C'était pas très évident parce qu'on était quand même 31 jours en tournage avec eux. Et ce qui est pas facile, c'est de toujours être là avec la caméra parce qu'on ne sait jamais quand est-ce que les bons moments vont arriver parce que c'est documentaire, j'observe et j'espère qu'il aura des bons moments. Et en fait, j'ai essayé de toujours filmer, de toujours être prêt. Et après, tôt ou tard, eux, ils s'habituent. Si je les filme pendant qu'ils nettoient leurs dents, c'est devenu normal parce que je le fais depuis 28 jours. Là, en ce moment, vous terminez vos études à l'école d'art de Zurich, notamment en ayant présenté un travail de fin d'études sur un moment assez particulier qui s'appelle pause cigarette ou pause clope. Vous pouvez nous en dire un peu plus et savoir pourquoi avoir choisi ce thème tout en sachant que voilà, la cigarette n'est pas toujours bien vécue ou bien vue partout ailleurs. Alors moi, comme non-fumeur, je me demandais toujours un peu qu'est-ce qu'on discute ou bien qu'est-ce que je loupe pendant ces pauses clopes. Ça, c'était un aspect qui m'intéressait un peu de pouvoir entendre et voir qu'est-ce qui se passe pendant ces pauses clopes. Mais ce que j'aimais aussi bien, c'est un petit moment au travail où souvent il a lieu à un endroit très spécial. Par exemple, chez les cuistots, c'est derrière vers les poubelles, c'est un peu en cachette. C'est souvent en cachette, ce sont toujours un peu des lieux improvisés. On n'a pas vraiment des bancs pour faire les pauses, mais on se construit quelque chose pour s'asseoir dessus, pour vite faire sa pause. Et j'ai bien aimé ces moments et je voulais aussi les filmer, c'est ça. Et quel film souhaiteriez-vous faire pour le futur? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est en germe dans vos têtes d'artistes aussi, ou un thème qui vous intéresserait en particulier? Un thème qui m'intéresse. En ce moment, j'essaie de trouver un petit peu un film autour de ce thème, c'est l'ennui. J'ai un peu observé ou bien j'ai aussi lu des articles que nous, on s'ennuie plus vraiment parce que même si on attend le bus, on a le Natel, on peut le sortir, on a toujours des informations, quelque chose à faire. Et je trouve que en fait, c'est très important qu'on puisse s'ennuyer. Et peut-être avec mon prochain film, je vais un peu aller à la recherche de gens qui s'ennuient. Et comment vit un jeune réalisateur en Suisse ou dans le monde du cinéma suisse? Est-ce que c'est quelque chose de facile, de complexe, de pas évident? Comment vous vivez ça, vous? Non, c'est sûrement pas le métier le plus facile et pas non plus la domaine la plus facile. Mais pour moi, personnellement, la domaine la plus intéressante.
Alors, pour moi, il n'a pas d'option de B. Moi, je n'ai pas fait une autre école à côté ou bien avant cette école de cinéma. Et on est toujours un petit peu dépendant aussi de pub. Ou bien, dans mon exemple, c'est le cas que je finance l'appart et le reste avec des pubs. Et après, j'ai mes projets de passion où j'essaie de réaliser mes histoires. Et qu'est-ce qu'un jeune réalisateur suisse, biennois de surcroît, peut encore apporter? Quel est le regard que vous pouvez apporter en plus dans un monde où il y a beaucoup, beaucoup d'images? Je trouve exactement dans un monde où il y a tellement d'images, c'est important qu'on se prenne le temps et aussi qu'on se prenne ce temps pour les recherches, pour des thèmes que pas tout le monde aime en parler, comme je l'ai fait par exemple avec l'anorexie ou avec les cas dans notre prison. Et je trouve que ça a une grande importance. Alors, une toute dernière question, où est-ce qu'on peut vous voir vos films? Est-ce qu'on peut les voir encore sur écran ou quelque part? Alors, sur mon site internet, j'ai 2-3 films ou bien 2-3 extraits de films. Et après, en juillet, il y aura Amnésis qui va être montré à Fribourg, au festival de films à Fribourg. J'espère que j'ose dire ça, mais sinon, excusez-moi, Fribourg. Et après, en ce moment, on est en train d'envoyer le film Pause Clope à des festivals. En fait, il vient de commencer sa carrière de festival, ou bien j'espère. Merci Alan Saïn d'avoir participé à notre discussion d'aujourd'hui. Merci. Quant à vous, je vous propose de nous revoir dans 2 semaines. À tout bientôt dans Télé-Église.